Écoutez, depuis les derniers mois, vous êtes au courant un petit peu de tous les changements qui ont été rendus nécessaires suite aux coupures gouvernementales en ce qui a trait au développement économique. Vous comprendrez qu'ici, dans la région, on avait deux organismes, on avait deux outils très importants que le Conseil des maires a décidé de conserver, mais de renforcer en les faisant travailler ensemble. Et c'est un petit peu le travail qu'on fait depuis les derniers mois, c'est de consolider nos outils de développement économique afin d'en faire un seul. Alors, de cet exercice, nous avons demandé de faire réaliser une planification stratégique en développement touristique et on a fait appel à une entreprise dans les derniers mois afin de nous aider et de nous accompagner dans ce processus-là. Et d'ailleurs, on a eu le rapport final un petit peu avant les fêtes qu'on est en train encore de prendre connaissance et puis on devrait être en mesure de le communiquer dans les prochains mois. Et il faut comprendre qu'un exercice comme ça est important afin d'avoir une nouvelle image, un nouveau portrait de l'industrie actuellement, aussi au niveau du tourisme. Et il faut dire aussi que l'exercice n'avait pas été fait depuis 2003 dans notre région. Alors, il était très clair qu'une actualisation était rendue nécessaire. Et ça nous amène, évidemment, quand on fait une démarche de cet ordre-là, nous amène à innover, à faire les choses différemment. Et faire les choses différemment, pour nous, c'est aussi miser sur toutes les technologies de l'information, le numérique, les médias sociaux, alors qui, à notre avis, sont des incontournables en 2017. Dans cet ordre d'idée-là, c'est un bonheur pour moi aujourd'hui de vous annoncer au nom de la MRC des Appalaches un partenariat important avec l'entreprise de la région, donc Nadeau Photo Solutions et son copropriétaire, M. Patrick Nadeau. C'est une plateforme 360 qu'on vous présente aujourd'hui, qui est lancée aujourd'hui et qui permet d'avoir une visite virtuelle de la région. Alors, on y montre différents aspects de la région qu'on va pouvoir plus vous détailler tantôt, mais qui permet aux consommateurs aujourd'hui d'être assis dans le confort de son salon, mais de pouvoir venir visionner, comme s'il était dans la région, ce qui se passe, l'offre touristique, l'offre d'hébergement, etc. Ça, évidemment, ça vient s'ajouter à l'ensemble des outils de communication et de promotion de l'Office de tourisme et de tourisme région de Thetford. Et vous allez voir aussi, là, avec la planification stratégique qui est en train de se réaliser présentement, il y aura tout un exercice de marketing territorial également qui viendra se joindre à ça. Et il y a des annonces qui se feront prochainement aussi. On est en train de tout remodeler nos outils de communication afin de s'adapter aux nouvelles réalités. C'est très clair qu'en tourisme, ça évolue beaucoup. On veut davantage répondre aux nouvelles réalités et aux tendances du marché, et c'est la raison pour laquelle on se doit d'innover. Alors, le développement de la plateforme 360 a nécessité de la part de la MRC un investissement de 10 000 $. Alors, et qui permet de démontrer ce qu'on peut offrir sur l'ensemble du territoire de la MRC, donc dans les 19 municipalités, les différents attraits, entreprises, de services également. Effectivement, on parlait d'innovation, de renouvellement et de nouveaux projets. C'est un peu l'essence même de la planification stratégique qui a été faite dans le secteur touristique. On est également tourné vers les médias numériques, comme vous avez probablement pu le constater depuis déjà plusieurs semaines. C'est un avenue qu'on prend. On pense que ça peut être extrêmement intéressant d'aller dans ce sens-là. On a des plateformes qui existent déjà, les sites Internet, on en a quelques-uns qu'on gère au niveau de la région, au niveau des réseaux sociaux aussi, quelques sites, des Facebook aussi avec des pages au niveau de la région, au niveau de l'emploi, etc. Beaucoup plus qu'au niveau touristique. C'est sûr que des plateformes comme celle-là, de réalité virtuelle 360, on a vu apparaître ça sur tous les jeux vidéo. Maintenant, de nos jours, de plus en plus, c'est utilisé à différentes sauces. Le tourisme en est une belle portée. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, pour ceux qui sont abonnés à InfoPresse, il y avait un article complet sur InfoPresse ce matin qui est dans les technologies qui sont en développement et qui sont inévitables du côté du marketing. Bien, ce matin, on nous disait que c'était justement la réalité virtuelle 360. Donc, ça vous donne une idée qu'on est quand même à la page de ce côté-là. Et on le sait, la force des réseaux sociaux. À titre d'exemple, au cours des 15 derniers jours, on a lancé une campagne sur la motoneige, vous l'avez probablement vu, pour des investissements qui sont de l'ordre de 500-600 $. On est rendu avec quelque chose comme 80 000 personnes qui ont vu la campagne. Et lorsqu'on parle du vidéo qui a été mis en ligne, ça vous démontre l'aspect vidéo et l'utilisation qu'on en fait au niveau des réseaux sociaux et de l'Internet. On a déjà 40 000 vues de notre vidéo.
Donc, c'est assez puissant en termes d'outils. Et on le voit, la tendance est lourde et c'est pourquoi on trouve intéressant le site, le portail qui a été fait. Il y a des applications multiples, vous allez voir que c'est quand même très complet, ça va continuer à évoluer. Donc, on est à l'avant-garde, je pense, puis les tendances le démontrent bien. C'est une application qui est quand même assez tendance présentement. Et je vais laisser Patrick aller peut-être un peu plus en détail et vous montrer l'application en tant que telle. À partir du moment où on va commencer à jouer là-dedans, on n'arrête plus parce qu'on se promène partout dans la région. On visite le cégep, on visite le sentier pédestre des Trois-Monts. On peut se promener allègrement dans tout ça. C'est assez intéressant. Je vous invite à aller le vérifier par vous-même et vous rendre sur le site. On n'en a pas parlé, mais l'adresse c'est regiontedford360.com et vous allez directement sur la plateforme. Eh bien, merci de votre présence. C'est important pour nous, même si on est en direct sur Facebook. J'apprécie aussi la présence ici. En fait, c'est ça. Je remercie aussi la MRC des Appalaches et Tourisme Région de Tête-Claude de nous avoir fait confiance sur ce projet-là. Il faut dire que c'est un projet, c'est pas seulement un projet à court terme, c'est un projet à moyen et long terme même. Ça fait déjà 2 ans pratiquement qu'on est sur le projet, sur le mandat. On a dû rencontrer chacune des municipalités pour leur montrer ce que c'est, puis qui embarquent aussi à l'intérieur du projet. Et on a embarqué aussi plusieurs athlètes touristiques, il y en a plusieurs également. Donc, si on sera sur la page www.regiontedford360.com, on va être en mesure de voir l'interface comme on a ici à l'écran. On commence toujours avec un défilé d'une galerie d'images, généralement aérienne, qu'on a pris par drone. Ensuite de ça, ici, on a la map, une map qui montre les différentes municipalités. Ici, on défile. On peut soit cliquer sur les hotspots qu'on appelle qui sont ici, ou soit qu'on défile vers le bas et on a par ordre alphabétique chacune des municipalités qui apparaissent. Si, à titre d'exemple, je reviens un petit peu plus haut, si à titre d'exemple, je prends d'Israélie, je viens cliquer. Ensuite de ça, chacune des municipalités ou villes a sa propre page. Je vais vous expliquer pourquoi plus loin on a leur propre page. Et on a un cours descriptif. On vient cliquer sur l'image qui est ici et on tombe dans une visite virtuelle. Donc, l'idée, c'est que, un peu comme Google Street, sauf qu'on va ajouter des éléments, plus d'éléments interactifs à travers tout ça. On a une interface qui rend la navigation plus agréable. On peut tourner, soit à l'aide de sa souris. Si on prend un iPad ou une tablette, on va pouvoir le tourner. Je vous le montrerai un petit peu plus tard. On peut le tourner, puis c'est gyroscopique. Ensuite de ça, on peut naviguer. On peut regarder en bas, on peut regarder en haut. C'est sûr qu'il y a un panorama aérien, on a du ciel, mais on peut aussi zoomer à l'aide de la souris. Si, par exemple, je viens faire un petit tour ici où les jeux d'eau à Disraeli, on se déplace. On a toujours une transition de où on part vers où on va pour pouvoir situer la personne. Et puis, on peut voir les installations. Donc, l'objectif derrière cette plateforme-là, c'est de montrer les attraits touristiques, mais aussi les services que la Ville a à offrir, non seulement aux touristes, mais aux futurs citoyens. On va pouvoir intégrer à ça également tout ce qui est industriel, les gros employeurs. On va pouvoir rentrer à l'intérieur des usines et montrer qu'est-ce que l'entreprise fait si je viens travailler chez eux, de quoi ça a l'air à l'intérieur. On peut soit naviguer par ce qu'on appelle les hotspots, comme ça ici, en se déplaçant, ou encore on peut naviguer par un menu qui se situe ici à gauche. Si par exemple je vais faire un petit tour, allons faire un tour dans l'aréna, on voit l'aréna de quoi ça a l'air. Je peux revenir ici en arrière. Je peux aller faire. J'ai plusieurs vues aériennes qui ont été prises. Je peux aller au-dessus du pont de la rivière Saint-François, pont qui a été renouvelé. Et si je retourne à ma vue de départ, je peux sauter d'une municipalité à l'autre. Soit que je reviens ici sur mon bouton pour voir l'ensemble des municipalités, ou je peux cliquer tout simplement ici pour voir les municipalités qui sont à proximité. Donc on tombe sur la prochaine visite virtuelle. On intègre à ça également un album photo, parce que tant qu'à être dans les airs ou avoir l'appareil photo sous la main, bien, on va prendre plusieurs images de la municipalité. On vient intégrer les images dans une galerie photo également. Si je retourne à ma vue, on va plus loin. Ici, c'est des photosphères ou des panoramas 360, 180 degrés. On peut également intégrer du vidéo. Ici, on attend prochainement cet été la nouvelle marina à Disraeli. Mais si je viens cliquer sur le bouton qui est le hotspot, qui est un vidéo, ça nous présente le futur projet de la marina. Quand la marina sera faite,
on va pouvoir aller faire une visite virtuelle de cet endroit-là. Donc, c'est progressif. Une municipalité, une ville, c'est toujours en changement. On peut toujours améliorer les choses au fur et à mesure qu'elles avancent. Et si je viens cliquer ici, on a un bouton pour aller sur le site Internet de la municipalité. Si la municipalité est sur les médias sociaux, on peut cliquer sur Facebook, tomber sur sa page Facebook également. Comment on peut intégrer les autres attraits touristiques maintenant? Si je prends par exemple Adstock. À Adstock, on a fait non seulement la visite de la municipalité, mais on a fait également d'autres attraits touristiques, comme le chemin de Saint-Jacques, qui lui traverse plusieurs municipalités. On a le club de golf, on a le Grand Monde qui est fait, on a tout le parc national de Frontenac qui est fait. On peut visiter les chalets à l'intérieur. Le club de golf, on peut voir le départ, l'arrivée. C'est plus de 600 panoramas à l'heure actuelle qui ont été réalisés pour la plateforme. Et ça va s'appeler à toujours augmenter. On va aller faire un petit tour au-dessus de la montagne. On a encore de la neige. D'un même panorama, d'un même point de vue, on peut tomber en version été. Ici, on a pris un point de vue identique, puis on tombe la version été d'un même endroit. Exemple, on a une salle en location. La municipalité fait la location d'une salle. Bon, là, en version réunion d'affaires, on peut cliquer, puis on peut tomber en version mariage. Ça permet à l'entreprise de montrer plusieurs versions de son environnement. Et tous ces panoramas-là, on va également les intégrer à Google Maps. Donc, si je vais sur Google Maps, que je vais taper Mont Adstock, je vais voir apparaître les panoramas au Mont Adstock également. Fait on vient renforcer parce que Google Maps, on ne peut pas compétitionner ça non plus. C'est un outil qui est très utilisé. Donc, on va s'en servir également pour intégrer les images qui ont été faites au travers de tout ça. Si je veux voir le Grand Monde, vous avez vu un petit peu plus tôt, on pouvait les intégrer ici sur la page, mais on les intègre aussi au travers de notre visite virtuelle. J'ai le Grand Monde ici, j'ai un petit texte qui apparaît et je peux venir cliquer pour voir la visite virtuelle du Grand Monde. Donc, au fur et à mesure qu'on va créer des attraits touristiques, on va les interconnecter entre eux. On a une carte des sentiers, on peut naviguer par la carte des sentiers. On va les intégrer entre eux et on va partir de l'attrait et on va aller vers la municipalité. Donc, souvent, quand on parle de réunir les attraits ensemble pour faire une force commune, eh bien ça, c'est un bel outil, c'est un bel exemple de montrer notre offre qui va rayonner à travers l'Internet, c'est le monde. Donc, on peut se consolider tout le monde ensemble pour montrer l'offre touristique que nous avons. Présentement, on travaille à aller plus loin encore que ce qu'on a ici sur les panoramas. Ça, ici, c'est compatible tablette, compatible ordinateur. Sur un téléphone, c'est un peu petit, c'est rare qu'on apprécie à 100% l'image, mais ça se fait. Et on s'en va vers ce qu'on appelle les cases de réalité virtuelle. Les gens qui voudront l'essayer pourront l'essayer plus tard. Et ça se démocratise de plus en plus. Il nous reste encore, il y a encore des technologies à améliorer de ce côté-là, mais c'est des choses qui se font très rapidement. Donc, on est confiant que cette plateforme-là, on a un simple bouton, on va pouvoir cliquer puis tomber, mettre notre case de réalité virtuelle, puis se promener à travers la MRC des Appalaches. Est-ce que c'est les municipalités qui choisissaient qu'est-ce qu'ils allaient mettre en liste? Oui. Chaque municipalité choisissait ce qu'ils voulait montrer. En fait, la MRC Tourisme Région Thetford payait un panorama aérien au-dessus de chacune des municipalités. Après ça, chacune des municipalités voyait, elle, qu'est-ce qu'elle voulait mettre de l'avant. Et nous, notre rôle par la suite, c'est d'aller voir chacun des attraits touristiques et puis de les convaincre d'embarquer. On a vraiment un gros taux de réussite. Là. On parle de plus de pratiquement 90% des gens. Là. Des fois, il y a des organismes qui ont des budgets plus limités. On peut le faire en phase aussi. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Puis c'est des prix qui sont très abordables. Quand on parle de 125 $ pour un panorama au sol, 250 $ pour un panorama aérien. Fait qu'on est capable de couvrir une petite municipalité autour de 2000 $. On peut couvrir. Puis c'est quelque chose qui perdure dans le temps aussi. Là. Ça s'amortit sur plusieurs années. Merci d'avoir répondu à l'appel de cette conférence de presse. Le MRC des Appalaches contient au Cégep ici aujourd'hui parce qu'il sera partenaire dans le lancement d'une plateforme de covoiturage, donc dans la MRC. Ce dossier-là, je vous avoue, me fait penser à un casse-tête. On s'est promené partout pour voir des modèles et à chaque fois qu'on revient dans notre région, on se bute constamment
au même constat. Il y a des subventions pour le transport en commun. Il y en a. Mais aussitôt que la subvention arrête, parce que c'est des subventions de démarrage qui vont durer quelques années, 2 ou 3 ans, aussitôt que la subvention arrête, les expériences, dans beaucoup de cas, cessent en même temps. Parce que ça a un coût énorme, exorbitant, puis la population n'est pas là. Pour un transport en commun, ça prend une population concentrée. Vous savez, dans les grandes villes, ils sont déficitaires, imaginez-vous, dans les milieux semi-urbains. L'autre élément aussi qu'on a constaté, c'est que les véhicules se promènent quasiment vides. Pourquoi? À cause des coûts. On n'est pas capable d'avoir un transport en commun, par exemple, à toutes les heures. C'est impossible. Donc, on va l'avoir 1 ou 2 fois par jour. Donc, les véhicules sont vides parce qu'ils ne correspondent pas aux besoins de la population. S'ils ne correspondent pas aux besoins de la population, c'est parce qu'on n'est pas capable d'avoir de flexibilité. Pourquoi on n'a pas de flexibilité? Ça coûte trop cher. Alors, c'est mon morceau de casse-tête qui ne file pas. Jamais. La distance dans notre MRC, plus de 70 km entre Beaulac-Grande-Pré et Sacré-Cœur-du-Jésus, via la route 112. Plus de 45 km entre Adstock et Saint-Georges-de-Lys. Alors, c'est sûr que si on faisait un transport en commun, il faudrait l'axer seulement dans un axe, le plus rentable, la route 112. Puis le reste, qui va le desservir? Est-ce que les municipalités vont participer alors qu'elles n'ont pas de service? C'est encore un autre déploiement, le partage de coûts. Et tout ça nous emmène à un transport toujours déficitaire à cause des coûts de l'énergie, etc. Donc, il fallait trouver une solution. Puis dans n'importe quelle, c'est pas une solution universelle là, qui va plaire à tout le monde, mais on ajoute un autre morceau à l'offre qui est déjà là, puis qui va venir compléter. On a déjà du transport. On est partenaire avec le transport A1 via Thetford Québec, puis avec une collaboration du MTQ, du ministère des Transports, on remet la différence de coût pour ceux qui voyagent entre Québec et Montréal via Thetford. Mais là, on va s'ajouter un autre morceau, beaucoup plus intéressant, plus dynamique, qu'on pense, qui va répondre aux besoins de notre population, au moins à une catégorie importante de notre population. La MRC a eu la très bonne idée d'inviter des partenaires de la région à s'impliquer à promouvoir le covoiturage auprès de leur communauté. Et c'est une très bonne idée parce que souvent, ça contribue à rejoindre directement les gens qui sont générateurs de déplacement. D'autant plus qu'au niveau du cégep, c'est souvent là où les adultes, lors du début de leur vie active, vont commencer à se déplacer de différentes façons, de pouvoir s'habituer à se déplacer autrement. Grâce au covoiturage, au transport en commun, c'est une très bonne façon d'avoir des habitudes de déplacement plus durables pour le futur. Sans plus tarder, je vais vous présenter quelques éléments en lien avec la plateforme de covoiturage. Donc, covoiturage.ca a démarré il y a déjà plus d'11 ans. On a démarré dans la région de Montréal et rapidement, on s'est développé à travers le Québec et même ailleurs au Canada et aux États-Unis. On a fait une plateforme qui est disponible pour le covoiturage urbain et interurbain. L'inscription est entièrement gratuite pour les usagers, il n'y a pas de frais d'abonnement pour l'usager qui veut l'utiliser. On permet aux gens de pouvoir s'affilier également, dans le cadre du cégep, ici à la communauté, en tant qu'étudiant ou employé. Donc, tout comme d'autres employeurs le font, et peut-être même d'autres de la région pourront suivre également. Donc, en fournissant différents renseignements, on va pouvoir joindre la communauté et être identifiable par un logo, dont celui du cégep. Vous avez ici la page MRC Appalaches pour le covoiturage, qui est une porte d'entrée pour la plateforme de covoiturage, si on veut, qui permet aussi de pouvoir identifier l'usager et de pouvoir lui donner des avantages s'il fait partie du territoire ici, comme par exemple des réservations gratuites à faire sur son profil. L'inscription peut se faire en quelques secondes, soit par Facebook ou sinon directement en remplissant le formulaire par une adresse courriel fonctionnelle. Et puis après l'inscription, les gens ont accès à différentes fonctions pour mettre à jour leur profil. Par exemple, ils peuvent mettre une photo à leur profil pour permettre de mettre en confiance les gens qui voudraient covoiturer avec eux. Et c'est une fonction optionnelle. Les gens peuvent fournir un numéro de téléphone. C'est toutefois exigé pour les conducteurs qui veulent annoncer un trajet d'avoir un téléphone qui est valide. Et puis le système va également envoyer un texto au téléphone cellulaire pour valider que le téléphone est bel et bien existant pour des fins de sécurité. C'est également une bonne façon pour que les gens puissent prendre contact lorsqu'un trajet a été réservé ou lorsqu'il y a un arrangement qui est prêt entre le passager et le conducteur.
Également, dans le cadre du cégep, ici, comme je mentionnais, les gens vont pouvoir s'affilier au cégep en tant qu'employés ou étudiants pour être plus facilement identifiables sur leur profil. Il y a une évaluation qui peut être faite par les passagers et les conducteurs qui ont une expérience de covoiturage ensemble. Donc, on peut évaluer selon différents critères sur la fiabilité, ponctualité, la propreté du véhicule, les études de conduite qui peuvent être consultées par les gens sur les profils des conducteurs. Et les gens peuvent donner également un commentaire textuel sur leur appréciation du covoiturage. Tout ça est visible par tout le monde sur le site. Et il y a également aussi un statut qui va être donné à un conducteur qui fournit plusieurs transports au fil du temps. Donc, un conducteur ayant donné plusieurs transports à différents passagers va passer du statut bronze, statut argent, statut or, éventuellement platine. Donc, les passagers peuvent avoir un lien de confiance plus accru en voyant que ce conducteur-là a une expérience de covoiturage un peu plus élevée qu'un autre. Pour ce qui est du covoiturage à courte distance, donc on va faire une recherche tout simplement en indiquant un point de départ-destination dans les barres de recherche ici. Et puis, le système va afficher les résultats de jumelage selon le trajet que j'ai recherché. Et pour ce qui est du trajet courte distance, donc les gens pourraient indiquer soit un montant par place, mais ça peut être également un tarif à discuter. Parce que pour le covoiturage courte distance, c'est à l'aide en fait d'une messagerie intégrée qu'on peut communiquer avec les gens. Il n'y a pas de réservation en ligne et les gens pourraient décider de prendre un arrangement, dire mais moi je vais conduire en alternance une semaine sur deux. Donc il n'y a pas vraiment de montant qui est fixe par rapport à ça. C'est le conducteur et le passager qui prennent l'arrangement directement. Et puis le bouton Contacter ce membre permet de pouvoir envoyer un message par la messagerie intégrée à travers le site pour que les gens puissent avoir quelques échanges peut-être avant de prendre un arrangement. Savoir ce qu'on fait en alternance, est-ce que je pourrais, des fois, passer de prendre le matin. Des fois, des gens ont des soucis à savoir est-ce que j'ai un horaire variable, peut-être que je pourrais terminer plus tard dans l'après-midi, est-ce que c'est un inconvénient. Donc, c'est pour ça que le courte distance, on a préféré, nous, optimiser une plateforme qui permet de pouvoir prendre contact et d'avoir un arrangement par un service qui a encore de la confidentialité et qui offre une messagerie intégrée jusqu'au temps où les gens sont prêts à changer leur numéro de téléphone ou leur courriel directement. Pour ce qui est du longue distance, donc trajet de plus de 75 km, le système permet de pouvoir faire une réservation pour ces trajets-là directement en ligne. Donc, la différence avec les trajets courte distance, il y a un montant qui va être affiché. Et puis, les gens vont pouvoir cliquer pour réserver, payer par carte de crédit ou par Interac en ligne. Et c'est covoiturage.ca qui prend le montant qui va être versé au conducteur lors du trajet. Donc, il n'y a pas d'argent en main propre. Lorsque le passager fait une réservation, le système lui envoie un courriel avec aussi tous les renseignements au sujet du conducteur et vice-versa, qu'il puisse prendre contact pour être rendu jusqu'au point de rendez-vous. Et puis, le passager reçoit aussi un code de confirmation qui remet à base du véhicule au conducteur pour que le conducteur puisse lui encaisser l'argent dans son compte covoiturage.ca par la suite. Et puis, c'est covoiturage.ca qui dépose l'argent dans le compte bancaire du conducteur directement quand le trajet a été complété. De cette façon-là, il n'y a pas d'argent en main propre qui est échangé. Et puis, ça donne une garantie au conducteur que le passager qui s'engage à faire un trajet, si jamais il se désiste une demi-heure avant le départ, ne se présente pas, au moins il reçoit une compensation pour la place qui avait été réservée initialement. Dans tous les cas, si le conducteur annule un trajet, le passager est déjà réservé, automatiquement, le passager se fait rembourser sur son profil tout le montant déjà payé. Et puis, il va pouvoir utiliser l'argent pour pouvoir faire une autre réservation ou demander un remboursement sur sa carte de crédit ultimement. Dans le cadre du projet ici avec la MRC, les usagers qui utilisent la plateforme sur le territoire ici vont avoir droit à faire 5 réservations sans payer de frais de réservation par année. Donc, ils paieraient uniquement le montant qui va au conducteur. Dans ce cas-ci, ça pourrait être de 13 à 16 $. Au-delà de ça, les frais de réservation sont de 4 $ par place réservée, qui servent de frais d'administration pour pouvoir opérer la plateforme au niveau de l'interurbain. Rapidement, le covoiturage peut engendrer des économies assez importantes. Si on prend le contexte d'un étudiant qui viendrait ici se déplacer tous les jours de la semaine, une personne peut économiser entre 1 000 et 2 000 $ par année grâce au covoiturage à au moins 2 personnes. On parle ici de 10 km qui serait fait aller, 10 km retour. Et au niveau de l'environnement, ça a un impact aussi très important de pouvoir réduire son empreinte environnementale déjà de moitié, même plus, si on covoiture à 3 ou à 4 personnes à base de véhicule. Une plateforme mobile pour un téléphone intelligent ici qui est aussi offerte. Et puis une équipe de service à la clientèle pour aider les gens qui auraient besoin d'aide, soit par le clavardage public, également aussi par téléphone pour les premières inscriptions, premières publications, premières réservations. Il y a toujours un appel de courtoisie qui est fait avec les membres pour leur expliquer le fonctionnement et vérifier sur des questions par la suite. Si la conférence se tient ici, ce n'est pas par hasard, mais bien plutôt significatif. Nous sommes heureux de participer à cette belle initiative de la MRC des Appalaches en vue d'élargir
l'offre de services aux citoyens ainsi qu'à la communauté étudiante du Cégep. Ce projet est en lien direct avec une de nos missions secondaires de notre plan stratégique, soit d'offrir une contribution dans le développement socio-économique régional. Notre participation permettra notamment la création de la communauté Cégep sur la plateforme de covoiturage qu'on a vu tout à l'heure, alors on verra notre logo. Les étudiants et les membres du personnel pourront accéder dès aujourd'hui aux services via un lien sur notre site Internet. De plus, ce projet novateur et porteur d'un message écologique s'inscrit clairement dans les valeurs des jeunes d'aujourd'hui. Ce service additionnel facilitera très certainement le quotidien des étudiants dans leur vie au collégial. Nous voyons ici une belle opportunité d'attirer plus de jeunes chez nous et de leur faire découvrir notre belle région et les inciter à s'y installer. Effectivement, ce n'est pas un hasard si on est ici. Parce qu'on pense qu'une des clientèles cibles, c'est bien sûr les étudiants. Le Cégep, c'est un pilier de notre développement. Puis il y a des étudiants qui sont accueillis de partout du Québec. Alors, on vient d'offrir un service, on pense, qui devrait fonctionner. C'est une solution simple, fiable, abordable. Ça change la donne. Même si le ministre des Transports est notre voisin, même si c'est notre député, je savais lui d'ailleurs pour le représenter, ça ne change rien. Parce que c'est dans les politiques gouvernementales qu'il faut, à notre avis, on n'ira pas donner des leçons à Laurent, mais un conseil, c'est au niveau de politique gouvernementale qu'il faut des changements. Vous savez, un bus vide, là, il y a l'obligation de partir pareil. Puis les lignes sont dédiées. Alors, c'est sûr qu'il y a des problèmes au niveau des transports. On ne peut pas embarquer là-dedans, les coûts, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont prohibitifs. Alors, merci beaucoup au Cégep. Merci à nos partenaires. On se souhaite bonne chance. On pense que ça va marcher. Ça va marcher. Ça ne répond pas à tous les besoins de la population. Alors, on va continuer de travailler sur le dossier. Les lacunes, on va essayer de les combler.